Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. À peine âgée de 22 ans, notre elle d'aujourd'hui est très engagée dans l'empowerment, le renforcement des capacités des étudiants du secteur médical au Maroc. Étudiante en 6e année de pharmacie, elle cumule avec brio ses études et ses responsabilités au sein du club de Great Debater, FMPC, et qui compte plus de 250 étudiants en médecine et pharmacie. Ce club vise notamment à les préparer à prendre la parole en public durant les événements scientifiques de haut niveau. En 2022, elle a reçu le prestigieux prix Diana Awards en récompense de ses actions sociales en faveur notamment de ces jeunes étudiants qu'elle accompagne. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Hajar Bouali. Bonjour Hajar et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Nadia. Alors racontez-nous votre histoire Hajar, comment tout a commencé pour vous? Je suis originaire de Fès et j'ai grandi à Mohamedia. Je suis la deuxième. On est 3 enfants dans la famille. Mon père est un professeur de français, il est habilité et ma mère travaille sur le Jama'a ici à Mohamedia. Famille qui est très intellectuelle avec 3 librairies à la maison. Du coup, c'était toujours question combien de livres on a lu dans la semaine et tout. Donc c'était un environnement épanouissant au milieu des livres. Oui, Justement, comment était la petite Hajar durant sa scolarité en primaire, collège? Est-ce que vous aviez des rêves? À quoi vous aspiriez exactement? J'aspirais sincèrement à être médecin. Donc, je me voyais toujours devant le miroir avec le tablier qui est en blanc, le stéthoscope et tout. Ça me fait plaisir d'aider les gens en général. C'est pour ça que j'ai eu un penchant vers l'associatif depuis un jeune âge, depuis que j'avais 13 ans. Donc, j'avais travaillé même avec le Croissant Rouge depuis que j'avais 14 ans. J'étais sauveteur officiel du Croissant Rouge à un très jeune âge. Vous aviez le soutien de vos parents, notamment pour tout ce qui est associatif, parce que vous étiez mineur, mais ils vous ont accompagné. Et même ma mère, elle était intégrante dans une association qui accompagne les gens qui sont malades par le cancer. Donc voilà, il y avait toujours cette culture de donner aux gens, de l'entraide, là, du les soutien. Autres, effectivement, voilà. Donc après ce parcours scolaire engagé, vous choisissez de faire finalement pharmacie et non médecine, comme vous le rêviez. Oui, effectivement. Donc, c'était un parcours où j'étais toujours parmi les premiers de la classe. C'était une année qui avait beaucoup de changements. Charnière importante. De stress, effectivement. Donc, une charge très importante du travail. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été la première de la classe. Mais quand j'ai passé les concours, j'ai eu tous les concours sauf médecine. Parce que Décidément. C'était le concours que j'ai fait beaucoup d'efforts pour que je l'ai et tout. Mais peut-être que c'était lié justement au stress. Vous aviez l'appréhension. Donc voilà, j'ai eu tous les concours sauf médecine et je me disais donc c'est quoi la chose qui est la plus proche de médecine? C'était pharmacie. Mais quand j'ai intégré la pharmacie, j'ai vu que le fait que le pharmacien en soi, c'est une personne qui va donner la solution. Le médecin, il doit diagnostiquer, il doit comprendre c'est quoi le problème. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui va, c'est quoi le domaine qui... C'est lié, c'est totalement lié, oui, bien sûr. Voilà, c'est poussé à donner la solution, c'est la pharmacie. Alors, tout au long de votre parcours, vos études en pharmacie, vous n'avez pas oublié ce combat pour le social et l'humanitaire. Vous avez reçu en 2022 le prestigieux prix Diana Awards pour vos actions sociales et efforts humanitaires. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un jeune de 9 à 25 ans puisse obtenir. Et c'est un prix qui a été créé en mémoire de la princesse Diana de Galles. Quelles ont été les actions qui ont été récompensées par ce prix? Tout au début, il faut noter que Diana Award, c'est un prix que tu reçois par processus de nomination. Donc, c'est une personne externe qui ne doit pas être de la famille ou bien quelqu'un de proche. Donc, ça doit être vraiment une personne externe au niveau professionnel qui va te nominer pour ce prix. Donc, tu ne dois pas savoir durant le processus que tu es nominé déjà. Les actions sur lesquelles le dossier a été appuyé, c'est par rapport à la fondation du club The Great Debaters à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Je l'ai fondé en 2019 et à l'instant, on a 6 trophées suite aux débats nationaux qu'on a participé durant tous les 3 ans de mandat. On rappelle ce que fait ce club
Donc, je pense que vous êtes plus de 250 étudiants, c'est ça? Oui, effectivement. C'est le nombre de membres qui ont été recrutés depuis ces 3 ans. L'esprit de Great Debaters, c'est effectivement d'aider les étudiants en médecine et en pharmacie et aussi en dentaire, d'être capables d'être des docteurs futurs qui sont vraiment aptes à être dans des congrès à l'international et de présenter leurs recherches. Par la suite, on a aussi évoqué le volet du public speaking, comment avoir une bonne posture et tout. Donc, Et c'est très important. c'était le cas. On a Oui. conscience de l'importance de la prise de parole en public, quel que soit le domaine, mais surtout dans les domaines scientifiques. Alors, en Donc, parallèle de ça, vous avez d'autres actions. oui, bien sûr. C'était une des actions que j'ai fait, c'était Great Debaters, mais après le volet qui a pris la plus grande marge de mon parcours, c'est l'intégration à la Fédération internationale des étudiants en pharmacie. Mhm. Donc tout au début, j'ai intégré en tant que représentante de la promotion le bureau des étudiants en pharmacie de Casablanca. Et ce bureau, c'est le bureau syndical au niveau de la fac. De notre spécialité qui est la pharmacie. Donc, ils ont une affiliation à l'IPSF, la Fédération internationale. J'ai intégré en tant que contact person, donc c'est la personne de liaison entre le bureau des étudiants et la fédération. Et j'ai pu représenter dans ce poste le bureau au niveau international. C'était à 18 ans, j'ai eu mon premier vol à Rwanda pour représenter le Maroc. À l'Assemblée générale au Congrès international des étudiants en pharmacie. Par la suite, j'ai eu la possibilité d'intégrer des teams à l'international pour pouvoir gérer des projets et tout. Justement, j'allais vous demander concrètement, quelles sont les retombées justement de cette nomination, de ce travail associatif au niveau continental? Donc par rapport à l'IPSF, c'était des étapes. J'ai décroché en premier la position de coordinatrice avec la personne qui prenait en charge les partenariats à l'international. C'était the Regional Relations Officer. J'ai travaillé avec lui pendant 1 an et par la suite, j'ai décroché son poste, c'était the Regional Relations Officer. Donc j'ai travaillé sur le portfolio externe et le portfolio interne. Par rapport au portfolio externe, c'était plus question de sponsoring, question de partenariat pour pouvoir avoir les meilleures opportunités pour les étudiants en pharmacie à l'international. Et au niveau interne, c'est pour gérer les contact persons. Par la suite, j'ai décroché la position de présidente de la région méditerranéenne. Et ici, je suis devenue intégrante automatique du comité exécutif à l'international de l'IPSF. Suite à cette position, j'ai pu avoir le pouvoir quand même de créer des projets pour les étudiants en pharmacie pour le renforcement de leurs capacités, notamment Skill Up. C'était une série de formations qui sont dirigées vers plusieurs volets. Par exemple, l'entrepreneuriat, par exemple aussi les soft skills, debate, la diplomatie, les simulations et tout. Et aussi, j'ai été la première organisatrice d'un nouveau projet qui est WHO Simulation. Alors, WHO, c'est l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce projet, il consiste à simuler les assemblées générales qui se passent dans le headquarters de l'OMS. On l'a fait en partenariat avec l'OMS EMRO, qui est en Égypte, et aussi la Fédération internationale des étudiants en médecine, pour pouvoir sortir avec des résolutions qui puissent être effectives et appliquées par les gouvernements de la région de l'EMRO. C'est effectivement le but de renforcer les capacités des jeunes et des étudiants en médecine et en pharmacie en général pour qu'ils puissent être des personnes qui prennent des décisions dans des contextes qui sont complexes, où il y a beaucoup de lobbying, de diplomatie. Donc, suite à cette position aussi, j'ai pu représenter les étudiants en pharmacie du monde qui compte de plus de 500 000 pharmaciens dans plus de 100 pays à l'OMS. Donc, c'était à Genève, en Suisse. Donc beaucoup d'actions et de projets en perspective au niveau de l'autonomisation, le renforcement des étudiants en pharmacie, aussi bien au niveau marocain qu'international. À quoi rêve aujourd'hui Hajar? Quels sont vos projets à venir? Je suis maintenant formatrice à l'international de soft skills. Donc pour l'instant, je suis en train de monter un business. C'est très nouveau, qui s'appelle The HV Institute. Ça va se lancer, Inch'Allah, très prochainement. Qui consiste en quoi? Il consiste à délivrer des formations en soft skills pour les professionnels de la santé, parce que j'ai vu que cette niche, elle a besoin de quelque chose qui est spécifique pour qu'ils puissent atteindre des objectifs
qui sont pointus par rapport à leur profession. Donc, suite à ce besoin et à mes capacités, je voulais vraiment merger les deux éléments pour pouvoir sortir un business dans ce sens. Magnifique. Bah, écoutez, on vous souhaite le meilleur. Merci infiniment, cher Hajar, pour ce beau témoignage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et je vous souhaite le meilleur aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.